Peuple, ouvre-nous le chemin de la vie. Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple. Ouvre-nous le chemin de la vie. Toi qui tiens dans ta main la profondeur de l'homme, mais en nous aujourd'hui le devin du royaume. Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple. Ouvre-nous le chemin de la vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple. Mes chers frères et sœurs, nous continuons notre marche à la rencontre du Seigneur qui va bientôt renaître en notre humanité. Et le thème que l'Église nous propose à méditer durant le temps de l'Avent, c'est abaisser les collines, combler les ravins, déplacer les rochers pour que la route qui mène à Dieu soit plate et qu'elle soit une route sur laquelle nous pouvons marcher avec facilité. Et la route que Dieu emprunte pour venir en nous doit aussi être une route ouverte, une route sans encombre, sans entrave. Nos cœurs sont pleins de rochers, nos cœurs sont pleins de collines, nos cœurs sont pleins de ravins. Prions les uns pour les autres, afin que le Seigneur nous aide à découvrir toutes ces entraves qui nous empêchent d'aller à la rencontre du Seigneur et de l'accueillir en nous lorsqu'il viendra naître de nouveau en cette humanité. Aujourd'hui, l'Église qui est au Gabon se réjouit avec l'abbé Guy Roger pour le don du sacerdoce. 20 ans de sacerdoce, 20 ans au service de l'Église, au service des hommes. Nous bénissons Dieu qui nous appelle, pauvres pécheurs, à sa suite, à aller jeter le filet pour prendre tous les enfants dispersés de Dieu et n'en faire qu'un seul peuple. Nous prions pour l'humanité entière aujourd'hui qui attend que Dieu renaisse pour que Dieu vienne visiter notre humanité et qu'il y installe sa demeure. Préparons-nous donc à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi, Montre-nous ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Déploie, Seigneur, ta puissance. Soutiens-nous de ta force, afin que nos saluts retardés par nos fautes soient hâtés par l'indulgence de ta grâce. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Crie de joie, femme stérile, toi qui n'as pas enfanté. Jubile, éclate en cris de joie, toi qui n'as pas connu les douleurs. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de l'épouse, dit le Seigneur. Élargis l'espace de ta tente, déploie sans hésiter la toile de ta demeure. Allonge tes cordages, renforce tes piquets, car tu vas te répandre au nord et au midi. Ta descendance dépossédera les nations, elle peuplera des villes désertées. Ne crains pas, tu ne connaîtras plus la honte. Ne tiens pas compte des outrages, tu n'auras plus à rougir, tu oublieras la honte de ta jeunesse.
tu ne te rappelleras plus le déshonneur de ton veuvage. Car ton époux, c'est celui qui t'a faite. Son nom est le Seigneur de l'univers. Ton Rédempteur, c'est le Saint d'Israël. Il s'appelle Dieu de toute la terre. Oui, comme une femme abandonnée, accablée, le Seigneur te rappelle. Est-ce qu'on rejette la femme de sa jeunesse, dit ton Dieu? Un court instant, je t'avais abandonné, mais dans ma grande tendresse, je te ramènerai. Quand ma colère a débordé, un instant, je t'avais caché ma face. Mais dans mon éternelle fidélité, je te montre ma tendresse, dit le Seigneur ton Rédempteur. Je ferai comme au temps de Noé, quand j'ai juré que les eaux ne submergeraient plus la terre. De même, je jure de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Même si les montagnes s'écartaient, si les collines s'ébranlaient, ma fidélité ne s'écarterait pas de toi. Mon alliance de paix ne serait pas ébranlée, dit le Seigneur qui te montre sa tendresse. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Quand j'ai crié vers toi, tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Fêtez le Seigneur, vous ses fidèles, rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin les cris de joie. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Et j'ai crié vers toi, Seigneur, j'ai supplié mon Dieu. Tu as changé mon deuil en une danse. Que sans fin, Seigneur mon Dieu, je te rende grâce. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout être vivant verra le salut de notre Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit, Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. gloire à toi, Seigneur. Après le départ des messagers de Jean-Baptiste, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean: Qu'êtes-vous allés regarder au désert? Un roseau agité par le vent? Alors qu'êtes-vous allés voir? Un homme habillé de vêtements raffinés? Mais ceux qui portent des vêtements somptueux et qui vivent dans le luxe sont dans les palais royaux. Alors, qu'êtes-vous allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit: Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne n'est plus grand que Jean. Et cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Tout le peuple qui a écouté Jean, y compris les publicains, en recevant de lui le baptême, a reconnu que Dieu était juste. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne recevant pas son baptême, ont rejeté le dessein que Dieu avait sur eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
La paix du Christ. Amen. Mes chers frères et sœurs, je reviens sur le mot introductif de tout à l'heure, à savoir que la leçon fondamentale du temps de l'Avent, c'est que Dieu voudrait que chacun de nous prépare en lui-même une étable pour que le Christ vienne y naître. Jésus qui est né à Bethléem il y a plus de 2000 ans, renaît en notre humanité tous les ans. Il n'est plus à Bethléem, il est dans les cœurs des hommes, il est dans les familles humaines. Il naît là où les hommes ont préparé pour lui une étable. L'étable, c'est tout ce qui est dépouillé, tout ce qui est rénové, tout ce qui est simple et humble. C'est ça l'étable. C'est pourquoi abaisser les collines, combler les ravins, déplacer les rochers, nous emmène à avoir des cœurs semblables à l'étable de Bethléem. Lorsque nos vies sont remplies de collines, de ravins et de rochers, le Christ ne peut pas y trouver place. Et il n'y naît pas. Il naîtra dans les cœurs qui auraient passé 4 semaines de l'Avent à se préparer à l'accueillir. Demandons donc au Seigneur ce matin de nous aider à ôter de nos cœurs et de nos vies tout ce qui est colline, tout ce qui est ravin et tous les rochers. Prions aussi pour l'ensemble de l'humanité, pour que les hommes en notre monde apprennent à s'humilier pour devenir des étables, sans colline, sans ravin et sans rocher, où le Christ pourra venir naître. Et s'il naît en nous, nous devenons des porteurs de Christ comme la Vierge Marie, notre Mère Immaculée Conception. Mes chers frères et sœurs, et ce matin, les textes que nous avons entendus, à commencer par la première lecture tirée du prophète Isaïe, nous amènent à nous sentir comme des terres assoiffées, asséchées, comme des femmes et des êtres stériles, pour que nous demandions au Seigneur de nous rendre féconds, pour que nous demandions au Seigneur de nous rendre habitables. Crie de joie, femme stérile, toi qui n'as pas enfanté, jubile, éclate en cri de joie, toi qui n'as pas connu les douleurs, parce que le Seigneur vient tout transformer. Il va transformer la terre aride en terre féconde. Il va transformer les cœurs arides en cœurs féconds. Il va transformer nos vies arides en des vies fécondes. Mais le Seigneur ne vient pas là où on n'a pas préparé la terre pour lui. Il ne vient pas dans les cœurs qui n'ont pas été préparés pour l'accueillir. Pour qu'il nous rende féconds et pour qu'il réalise la promesse qu'il fait aujourd'hui à travers le prophète Isaïe, il faut que chacun de nous se soit préparé. Et préparer son cœur, et préparer sa famille pour que le Seigneur vienne y transformer tout ce qui est négatif en positif, ce qui est aride en fécondité. Prions donc le Seigneur, demandons-lui de venir et de venir naître dans le cœur prêt à l'accueillir. Demandons-lui de venir dans notre Gabon, dans notre Église, dans nos familles, dans nos vies si arides et si stériles. Demandons au Seigneur que sa venue en cette année 2021 transforme notre monde pour que notre monde redevienne ce jardin d'Éden qu'il a voulu à la création du monde. Prions surtout le Seigneur pour nos frères et sœurs, pour ceux d'entre nous qui n'arrivent pas à préparer la terre, pour que le Seigneur y jette le grain qui pourra germer pour nous-mêmes et germer pour l'humanité, germer pour notre Église. Dans l'évangile de Luc, le Christ exalte Jean-Baptiste et il le présente comme le plus grand des enfants des hommes. Pour que le Christ exalte Jean-Baptiste en le présentant comme le plus grand des enfants des hommes, il a fallu que ceux qui sont allés à Jésus pour lui demander s'il n'était pas le Messie, et ceux qui allaient à Jean-Baptiste, qui le prenaient pour le Messie, découvrent à partir de la réponse de Jean que je ne suis pas celui que vous attendez, il vient derrière moi, celui qui est plus grand que moi.
je ne suis pas capable de défaire la courroie de ses sandales. Il est plus grand. Moi, je vous baptise par l'eau. Lui, il vous baptisera par l'Esprit. Jean s'humilie pour que le Christ grandisse. Et dans le Magnificat, la Vierge nous apprend à chanter « Le Seigneur élève les humbles. Ceux qui s'abaissent, il les élève. Mais ceux qui cherchent à s'élever eux-mêmes, le Seigneur les abaisse. » Le Christ exalte et élève aujourd'hui Jean-Baptiste parce que Jean le premier a su se rabaisser, s'humilier en prenant sa place d'homme et en laissant Dieu prendre la sienne. Il a su diminuer, se rabaisser, s'humilier pour que le Christ grandisse. Il n'a pas voulu réaliser ce que les hommes de notre monde aujourd'hui font, l'usurpation. L'usurpation. Que d'usurpation dans notre monde aujourd'hui. Et l'usurpation vient des cœurs remplis d'orgueil. Que d'orgueil dans notre monde aujourd'hui. Que de personnes qui n'arrivent pas à se situer à la place qui est la leur, mais qui veulent les grandeurs et qui estiment pouvoir occuper des postes qui ne sont pas malheureusement à leur portée. Et lorsque l'homme ne sait pas se mettre à sa place, lorsque l'homme ne sait pas s'humilier, lorsqu'il ne sait pas demeurer simple aux yeux de Dieu et aux yeux de ses semblables, il cherche à s'élever. Mais si l'homme s'élève, Dieu l'abaisse. Il n'élève que les humbles, les simples. Si nous voulons être exaltés comme Jean-Baptiste aujourd'hui par le Christ, le juge implacable, le juge incorruptible, demandons-lui de nous aider à devenir simples et humbles. Et nous retrouvons là les tables de Bethléem, l'humilité, la simplicité, le dépouillement. Pour que le Christ naisse en notre humanité, il faut nous dépouiller, comme Jean-Baptiste. Et alors, nous serons grands, grands en ce monde, mais nous le serons davantage dans la maison de notre Père. Et nous occuperons la place que les enfants de Zébédée ont voulu occuper à côté de lui, à droite ou à gauche dans son royaume. Que l'Esprit Saint nous conduise, mes chers frères et sœurs, à viser le ciel. Là-haut, là-haut, un jour j'irai là-haut, le vrai bonheur sera pour moi d'être avec Jésus mon roi. Mais ne seront avec Jésus le roi que des hommes simples, des hommes humbles, comme Jean-Baptiste. Que l'Esprit Saint nous conduise à nous humilier, à être des hommes simples, pour entrer un jour avec le Christ dans la véritable étable du ciel, pour les siècles des siècles. Amen. Grosse Eucharistie, nous prions en action de grâce pour les 20 ans d'ordination de l'abbé Guy-Roger Boudengui, vicaire général du diocèse de Mouila. Nous prierons aussi pour le repos des âmes de Léonard Pombo en ce 4e anniversaire de sa naissance au ciel. Nous prierons aussi pour le repos de l'âme d'Antoine Abiadiangoué, qui sera ensemencé demain à Ouiem. Puisse-t-il trouver grâce auprès du Seigneur. Prenons ensemble la prière pour demander au Seigneur d'arrêter la propagation du coronavirus. Père tout-puissant et miséricordieux, qui montre ton amour pour toute ta création, nous te demandons la maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour les personnes touchées par le virus dans différentes parties du monde. Accorde la guérison aux malades, la vie éternelle aux défunts et la consolation aux familles en deuil. Nous te prions pour qu'un traitement efficace soit trouvé pour combattre la maladie. Nous te prions pour les gouvernements et les autorités sanitaires compétentes afin qu'ils prennent les mesures appropriées pour le bien des personnes. Veille sur nous en ta miséricorde et pardonne-nous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis
les péchés de toute notre vie. Sois pour nous compatissant. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Nous te l'offrons aussi pour les vivants, pour nos frères et pour nos sœurs, qui avec nous t'adressent leurs prières, et pour ceux qui sont absents. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Réveille-nous, Seigneur, décide-nous à préparer les chemins de ton Fils, afin que par le mystère de sa venue, nous puissions te servir d'un cœur purifié. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce au jour et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel sein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédons dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Ohne Fugan, ohne Fugan, ohne Fugan Samen. 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 Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Oh Jésus, je t'aimerai, oh, jusqu'à la mort, je te serai fidèle, oh, jusqu'à la mort. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Ô Jésus, je t'aimerai, oh, jusqu'à la mort.
célébrons le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir notre charité avec le pape François, notre Père archevêque Jean-Patrick Ibaba, et sur la charge de ton peuple. Souviens-toi d'Antoine Abiadiangui, de Léonard Pombo. Souviens-toi, Monseigneur André Fernand Ondilet, l'abbé Hilaire Gouba, Monseigneur Timothée Modibo Zokena, Monseigneur Cyriac Simon Bamba, Monseigneur Raymond de la Mourère, Monseigneur François Andon, Monseigneur Jean-Jérôme Adon. Souviens-toi, Monseigneur Patrice Félicien Makwaka, et de tous ces hommes et femmes partant du Père Jean-Rémy Bessure et du frère Grégoire qui ont annoncé l'évangile en Catabonais. Souviens-toi des catéchistes de nos différentes communautés et de tous les défunts de nos différentes familles. Et Seigneur, les recevoir dans ta lumière auprès de toi. Que nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur Monseigneur Guy-Roger Boulengi Zamba, ce jour anniversaire de son ordination sacerdotale, il y a 20 ans. Souviens-toi de Monseigneur Dominique Bonnet, qu'il a appelé aux ordres. Et de tous ces hommes et femmes sur son chemin qui lui ont fait du bien. La fraternité Sainte-Monique, ses frères et sœurs, ces communautés qui ont reçu son service, celui de l'annonce de la bonne nouvelle. Permets que la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, Avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. unis au Christ, notre Maître, qui nous apprend à prier le Père, redisons avec confiance la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Seigneur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours ta paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mobuti, lewi usulibali mabatu botu, tulawangepa. Oh, Mobuti.
mobuti ne wi usri ma bi ma ba tu goto tu la wange pa. Mobuti ne wi usri ma bi ma ba tu goto tu ve wa musiha. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Prions encore le Seigneur. Fais fructifier en nous, Seigneur, l'Eucharistie qui nous a rassemblés. C'est par elle que tu formes dès maintenant, à travers la vie de ce monde, l'amour dont nous t'aimerons éternellement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Avant que le célébrant principal ne puisse nous congédier, je voudrais dire un grand merci à l'abbé Jean-Bernard Arthur-Pouzé, avec qui nous avons été enfants de cœur à la cathédrale Notre-Dame d'Assomption, un frère aîné. Lorsqu'il est rentré au séminaire, partant de Sainte-Marie, il a beau faire un stage à OIM,
à l'évêché, à OIM. Et l'année suivante, il est allé à Brazzaville. Lorsqu'il est rentré de sa première année de grand séminaire de Brazzaville, que nous l'avons vu, un tout rayonnant, nous nous sommes dit, on n'hésite plus, on entre aussi. Donc c'est une joie de célébrer ensemble, de prier ensemble, de prier les uns pour les autres, de pouvoir se rencontrer et de prier pour ce peuple qui nous est confié et de prier de manière particulière aujourd'hui pour Monseigneur Guy Roger, le vicaire général du diocèse de Mouila, qui a 20 ans de sacerdoce, qu'il continue à progresser aussi un aîné. Quand nous sommes rentrés à Saint-Augustin, il venait d'Otélie, il a fait son année de prophétique et il commençait la philosophie. Et ensuite, quand nous sommes allés à Paul VI à Douala pour la théologie, il nous a accueillis à Douala. Donc, et il est devenu, nous prions aussi aujourd'hui pour Monseigneur Yves Edgar Combo, avec qui il a été ordonné, l'un prêtre, l'autre diacre, et qui est recteur du grand séminaire Saint-Augustin. Que le Seigneur aide continuer à faire fructifier leur ministère et que chaque jour, grâce à l'Esprit Saint, qu'ils continuent aussi à dire oui au Seigneur. Merci aussi de m'avoir permis de partager ces moments de prière avec vous, ici même, où nous avons grandi ensemble. Que le Seigneur daigne exaucer nos prières et qu'il vienne à la rencontre de cette humanité si tiède et si aride. Vraiment qu'il vienne. C'est sûr que lui, il vient, mais il faut que nous nous préparions à l'accueillir. Il vient même tous les jours, mais il trouve nos portes fermées, hélas, et là il n'entre pas, parce qu'il ne brise pas les portes. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Bienheureuse celle qui a cru, bienheureuse